Ben, moi, je suis bien content. Je suis réunie à soir à l'occasion, pas la fête, pas la communion, pas baptême, mais l'occasion pour soutenir notre candidat Didier Robert. J'espère que quand arrive le jour des élections, ce sera aussi sûr de autres, aussi enthousiasme. Merci Madame Gado, à Kishor Pougnandi, qui est le nouveau porte-parole du mouvement écologiste La Réunion Écolo, Aline Murawaro, qui est conseillère régionale, qui vient de l'Est voir le soleil se coucher, si j'ai bien compris, et qui vient aussi nous apporter la lumière. Hein. Et moi, je suis toujours bien content de revenir sur Piton, sur Bonne-Nef, parce que pour moi, ici, c'est un quartier authentique. C'est un quartier avec des gens vrais. C'est dans le quartier comme ici même. Il faut que Didier Robert, le président de région, il fait le meilleur score possible. On est aux élections régionales. Il faut voter par rapport au bilan du président sortant qui est quand même assez exceptionnel. À Saint-Leu, la dernière fois, il a fait un bon score. Il faut regonfler encore le score. C'est possible. J'ai confiance aux Saint-Leusiens. Moi, j'ai confiance en vous. Et c'est vous, monsieur, madame, c'est vous qui allez mettre en place le nouveau président de région, qui sera Didier Robert. C'est aussi l'occasion, lors de ces élections régionales, de sanctionner le pouvoir socialiste. Depuis 2012, combien de coups nous l'a gagné? Regardez les impôts locaux, les impôts en général, ça n'arrête pas d'augmenter. Et malheureusement, il faut dire, ça va continuer encore. Parce qu'ils ont pris des mesures, mais terribles, avec la baisse des dotations et des subventions pour les communes, notamment, et pour la région aussi, pour le département aussi. Donc on est dans une situation difficile, le chômage n'arrête pas d'augmenter, et les socialistes ne comprennent rien dans l'emploi. Hugues Bello ne comprend rien dans l'emploi. Les confier les clés de la région, ce serait une erreur grave pour l'économie de notre pays. Les Saint-Paulois ici peut-être savent comment c'était. Donc il faut se mobiliser. Tous on va se mobiliser. Là, il ne nous reste pas moins de 2 mois. Moins de 2 mois jusqu'au 6 décembre, c'est-à-dire qu'il faut mettre ses chaussures, ses baskets, arpenter les rues, voir sa famille, passer 2-3 coups de fil, envoyer des SMS, mettre sur Facebook, sur les réseaux sociaux, sur Twitter, etc. Il ne faut pas hésiter, Messenger, il faut utiliser encore d'autres réseaux sociaux que je ne connais plus, enfin bref. Et il faut aller dire partout, et vive Didier Robert. Ouais. On a fait le déplacement ce soir de l'Est pour venir voir justement le coucher de soleil de votre côté. Ah, ouais, c'est joli, hein? Ouais. On a actuellement un certain nombre de personnes qui viennent dire que la route du littoral n'est pas quelque chose d'écologique, que la route du littoral n'est pas un chantier d'avenir. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est surtout l'ancienne route du littoral qui est un fiasco écologique. Parce que l'ancienne route du littoral n'a pas de bassin de rétention des eaux pluviales. Lorsque les voitures passent sur la route du littoral, vous avez tout le carburant, les résidus de pneus, les résidus de carburant, d'huile, etc. qui pendant les fortes pluies vont directement à la mer. Contrairement à la NRL actuellement, qui est développée avec des bassins de rétention des eaux pluviales qui va permettre justement de traiter ces eaux. En ce sens, on voit que naturellement que la NRL est un projet nécessairement écologique. Bonsoir à tous, merci d'accueillir à moi. Moi, je sors dans l'Est, où ça le soleil il lève. Ah, t'es juste et dans l'Est là. Je me retrouve moi dans l'Ouest, où ça le soleil couche. Et il y a un point commun dans tout ça, c'est la lumière. Ce soir, je sens moi un peu chez moi parce que d'abord, on a le même carreau ma case. Et surtout, quand on arrive ici, je m'appelle. Ah là-bas, moi j'étais très émue. Mais Madiao, pourquoi? J'étais très émue parce que d'abord nous sommes dans une ville à Saint-Leu. Saint-Leu, c'est une ville où on connaît, a eu la révolte d'Élie. Cet esclave que dans l'histoire, l'a dit, il ne veut pas l'esclavage, il ne veut pas les injustices, il ne veut pas de monde menteur. Et il a bataille, il a révolte à lui pour préserver les valeurs de la liberté, les valeurs de la tolérance, les valeurs de la République, les valeurs du courage, les valeurs de l'honnêteté. Et cette campagne menée par Didier Robert nous retrouve ces valeurs-là. Parce que Didier Robert, on peut dire c'est comme un Élie, ça. Élie qui bataille pour que tout le monde y retrouve à Zot bien, que tout le monde y retrouve à Zot dans Zot bonheur. Et d'ailleurs, le slogan de Didier, il dit, lui l'a dit, il l'a fait.
Didier n'a pas besoin de bataille pour défendre son bilan. Ce qu'il avait proposé à nous en 2010, mais quand on remet à lui sur la table aujourd'hui, en 2015, mais il a été réalisé. C'est un homme courageux. C'est un homme qui n'a pas peur d'aller en France, tape sur la table pour défendre les Réunionnais. C'est un homme qui dit, moi est désolé, moi les Réunionnais, mais veut développer mon pays. Il cause pas beaucoup, mais il agit. Alors, le 6, le 13, Saint-Leu, que nous les à Saint-Leu, que nous les à Saint-Denis, que nous les dans l'Est, que nous les dans l'Ouest. Allez, dis partout. Allons militer. Prends-nous basket. Prends petit papier là. Allons présenter ça aux gens. Allons dire à Didier Robert, nous veut à où? Nous veut continuer à développer la Réunion. Parce que compte pas sur Madame Bello. Au nom de la liberté, au nom du respect, au nom de l'honnêteté, au nom du courage, au nom de la construction et surtout de l'union des Réunionnais pour faire avancer la Réunion. Allons là, Didier. Merci d'avoir accueilli Madame Gadou.